Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble la réunion de Deauville de dimanche, la dernière réunion dominicale du meeting 2023. Une belle réunion avec comme point d'orgue bien évidemment le Grand Prix de Deauville comme chaque année. Pour m'aider à pronostiquer cette réunion, j'ai fait appel à deux stars de Paris Turf. En haut à gauche, Mario Putrino qui revient tout bronzé de vacances. Bonjour Mario. Star is Born. Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Et ouais, on a évité les coups de soleil, donc tout va bien. C'est sûr que si on évite la Normandie, on est sûr d'éviter les coups de soleil. Et Patrick Vaugelin, qui est forcément un petit peu moins bronzé, on va dire, car lui était à Deauville pendant un mois et on connaît la température à Deauville. Oui, effectivement, on n'a pas été gâtés. Quelquefois, quelques poussées de chaleur, mais ça n'a jamais dépassé les 26 degrés, donc voilà. Une donnée importante, c'est pas terrible. Exactement. Une donnée importante, c'est le terrain, et le terrain n'est pas beaucoup plus avancé parce que finalement, il y a eu quelques averses jeudi. Non, jeudi. Là, le terrain est au pénétromètre, le vendredi est à 3,5. Ils annoncent du bon souple pour dimanche. Donc voilà, on va voir. On va tout de suite commencer cette réunion par une épreuve où il n'y a que 5 partants au départ, mais une épreuve de qualité, une classe 1, le prix Barrière l'Hôtel du Golf. Mario, tes deux préférés? Oui, ce n'est pas évident, enfin surtout entre Sous la Neige et GameStop, je pense, à savoir les numéros 2 et 3. Ce sont des chevaux évidemment qui ont montré de la qualité, mais que l'on n'a pas revu depuis un certain temps. Donc voilà, ça restera une affaire de préparation physique, dirons-nous, mais intrinsèquement parlant, ce sont deux poulains qui indéniablement peuvent terminer aux 2 premières places. Donc je créditerai Sous la Neige d'un meilleur ratio par rapport à GameStop. Donc ce sera mon ordre, le 2 devant le 3. Patrick. Oui, je suis d'accord avec Mario. C'est vrai que même on peut rajouter Cawdor, qui a largement les moyens aussi de s'illustrer. Bon, la dernière course est moins bonne, mais je pense qu'il faut malgré tout le racheter. Bon, moi j'ai quand même tenté GameStop sur la pointe des pieds, sur la pointe des pieds. Même s'il fait sa rentrée, c'est quand même celui qui a montré le plus de capacité. Je pense que si on le présente ici directement, c'est qu'on croit en ses chances. Et moi, je lui associe Cawdor, qui, bon, certes, il doit rendre 2 kilos à ses adversaires, mais bon, Sous la Neige a contre lui d'avoir fait une rentrée après une longue absence, et il peut, on dit souvent, on se dit parfois en tout cas, que la deuxième course est moins bonne que la première, donc c'est pour ça que j'ai préféré Cawdor en deuxième position. On passe au prix de Motrien, c'était le groupe 3 pour des chevaux de 3 ans et plus, et on va retrouver en France un cheval qu'on connaît bien, c'est Garus. Patrick, est-ce que tu l'as mis en tête, Garus? Oui, bon, j'ai une petite statistique, c'est que en fait les 3 ans ne brillent pas souvent dans cette épreuve. Il y en a que 2 qui ont gagné lors des 10 dernières années. Donc c'est pour ça j'ai quand même préféré prendre les chevaux qui ont davantage d'expérience, ils sont déjà endurcis, qui ont eu des combats, mais qui sont toujours là, à savoir Garus et Batouane. Batouane qui a quand même bien couru la dernière fois, et je pense que les 200 mètres supplémentaires seront à son avantage. Et Batouane qui portera les couleurs d'un footballeur, Mathieu Caffarou. Mario, t'es de écoutez, même analyse que Patrick. C'est vrai que Garus et Batman, on s'en souvient, avait terminé donc l'été dernier à Deauville dans cet ordre dans le prix de Ris-Orangis. Voilà, ce sont 2 chevaux d'expérience confirmés qui réussissent sur la ligne droite de Deauville. Donc voilà, je pense que c'est logique de s'appuyer sur ces 2 concurrents, même si ça reste peut-être un petit peu plus ouvert qu'il n'y paraît. Mais Garus, voilà, solide sprinter, Batouane régulier au possible, donc j'aurais le même couplet que Patrick. On passe à la 3e, le prix Resort Barrière Deauville-Trouville, c'est le tiercé quintet plus top 5 du jour, une épreuve assez ouverte, Mario.
Oui, comme d'habitude, effectivement. Donc là, c'est une épreuve disputée sur la PSF, 1500 mètres à couvrir. En tout cas, moi, je fais confiance à Lev, le numéro 6. C'est un cheval que je suis depuis un certain temps et à qui j'avais accordé déjà du crédit lorsqu'il avait couru à Saint-Cloud dans un quintet dans lequel il y avait eu plusieurs malheureux, on s'en souvient, car le train n'avait pas été très soutenu et lui faisait partie des malheureux. Il avait terminé son parcours avec beaucoup de ressources. Il terminait tous dans un mouchoir de poche. Donc voilà, c'était pas mal, ça sentait bon. Il a confirmé donc en début de meeting à Deauville en terminant 4e du quintet emporté par Kilocho. Alf était 2e. Voilà, c'est un lot qui tenait la route. En tout cas, pour revenir à Lève, il semble avoir trouvé sa voie dans ce genre d'épreuve. Donc j'aime beaucoup. Et puis je lui associe le numéro 8, Pedrito, qui est également un cheval qui en dernier lieu a démontré sa forme et qui a un quintet dans les jambes. Donc mes deux points d'appui, les numéros 6 et 8. Petite question subsidiaire, Mario. Il n'y a rien à gagner, hein, je te préviens. Il avait couru une seule fois sur PSF Lev en début de carrière. Il terminait 3e. Derrière qui? Je me souviens plus. Alakim et Sim Camille. J'ai même pas regardé. Oh là là. Non, oui, ce sont effectivement des lignes perdantes, mais qui plaident en sa faveur. Il a mis un petit peu de temps à s'enclencher, je trouve. Là, je pense qu'il a trouvé le bon rythme, donc attention. Je suis d'accord, c'est mon cheval aussi. On me le demande pas, mais c'est pas grave. Patrick, tes deux préférés? Moi, ça sera également Lève, qui a quand même vraiment très très bien couru dans le grand handicap de Deauville. Tu l'as dit, il a quand même couru une seule fois sur PSF, mais je pense pas que ça va le déranger. Et donc, je lui ferai encore confiance. Et derrière, par contre, j'ai un écart avec Mario. Je vais tenter Chicho Boy. Chicho Boy qui, lui, avait gagné sur cette PSF l'année dernière. Et c'est une PSF qui est toujours plus lente l'été. Ce sera certainement encore le cas dimanche, à moins qu'il pleuve, évidemment. Et c'est un cheval qui est vraiment en pleine forme. La dernière fois, il avait tiré un mauvais numéro de corde. Il s'est retrouvé quand même trop loin. Et il a eu du mal à revenir, même s'il a quand même pas si mal fini. Cette fois, il a un bon numéro de corde. Il va pouvoir essayer de sucer les roues et venir bien finir. J'y crois en tout cas pour finir dans le quintet. Maintenant, on sait ce que c'est les gros handicaps de ce type. C'est souvent difficile. On passe au prix Quincey. C'est un groupe 3 également pour des chevaux d'âge. Patrick, tes deux préférés? Évidemment, cette course reste suspendue à l'état du terrain parce que naturellement, The Revenant serait évidemment le grand favori si jamais la pluie venait encore à tomber. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je ne désespère pas. C'est quand même le meilleur en classe pure et c'est un cheval qui court bien frais en général. Donc malgré tout, je vais lui refaire confiance pour sa rentrée et je lui opposerai Poker Face qui reste sur deux belles sorties du côté de chez nos voisins en Angleterre. Il vient de s'imposer dans une listed avec une belle autorité, donc je pense qu'il peut encore jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas battre The Revenant si jamais la piste restait bon souple comme on peut le prévoir dimanche. Mario. Ouais, non, je suis d'accord, Patrick. Et The Revenant, bon, c'est vrai, bon, c'est le propre de ces chevaux d'âge. Il a 8 ans, il ne court qu'à bon escient, on le voit bien. C'est un cheval qui effectivement a signé ses meilleures performances dans des terrains très assouplis. Il adore ça. Maintenant, sa dernière sortie où il a fini 4e, bon voilà, ça ne plaide pas forcément en sa faveur. J'espère qu'il a gardé toujours autant de peps pour pouvoir s'illustrer dans ce genre d'épreuve. C'est un groupe 3 et voilà, moi j'ai envie de spéculer au risque de me tromper, c'est sûr, mais Poker Face, je pense que il a intrinsèquement parlant la pointure des adversaires qu'il affronte et puis je vais continuer à faire confiance à Dourian. C'est une belle histoire, las, il est passé par l'école des gros handicaps et il n'a cessé de repousser ses limites, donc il reste sur une victoire dans une étape du défi du galop avec une certaine autorité. Donc voilà, on continue à gravir les échelons et bien tant qu'il n'aura pas montré ses limites, j'ai envie de lui faire confiance car c'est un
un bon petit poulain et je pense qu'il va s'adapter à la fois au parcours et à l'état du terrain. Donc en résumé, le 5 et l'As. On passe à la plus belle, la 5e, le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville, un groupe 2. Alors, ils sont 6 au départ, le numéro 6, Diamant Vendôme, est non partant, avec un cheval qui se détache, j'ai l'impression, cette course, le numéro 7, Junko. Mario, d'accord avec moi? Oui, tout à fait, tout à fait, François. Je crois qu'on peut difficilement aller contre cette candidature présentée par André Fabre. C'est donc un cheval qui s'est baladé en dernier lieu, en tout cas qui a fait vraiment belle impression dans le Prix du Reux, montrant qu'il avait retrouvé l'essentiel de ses capacités. Et je pense que c'est le cheval à battre. Donc on va pas s'étaler sur sa candidature. Essayons de trouver le couplet. Alors j'hésite soit entre le 4 Ayazark, soit entre le numéro 2 Al Nahir, mais voilà, c'est une affaire d'impression. J'opterai, ça dépendra du terrain aussi, mais bon, Ayazark avec un peu de fraîcheur, donc 7-4 pour ce Grand Prix. Patrick. Ouais, finalement Junko en tête et bon. Ayazark, pour moi, je pense qu'il faudrait quand même une piste vraiment très très souple. C'est ce qui me fait ne pas le mettre. Parce que bon, voilà, on va voir comment ça va se dérouler dimanche, mais bon, voilà, il faudrait une piste très souple pour, à mon avis, qui fournisse sa meilleure valeur. Moi, j'ai envie d'essayer l'As Assist, le concurrent allemand, qui n'a pas été ridicule face à Sim Camille dans le Grand Prix de Berlin. Bon, il finit 3e ce jour-là, un peu plus à 3 longueurs à peu près. Donc c'est quand même pas une mauvaise performance. Et là le lot est un peu moins bon et je crois qu'il peut donner du fil à retordre à Junko avec une bonne course. On passe à la 6e, c'est le prix Casino Barrière Deauville en descente de catégorie. C'est un handicap pour des 3 ans, 1400 mètres. La PSF, Patrick, tes deux préférés? Alors pour ma part, j'ai mis le numéro 6 Chanel Gold, qui a quand même fini une bonne 2e place sur la ligne droite de Deauville le 5 août dernier. Bon, il va falloir qu'elle fasse ses preuves sur la PSF, mais je pense qu'elle ne devrait pas la déranger. C'est une pouliche qui aime bien les pistes souples, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et je lui oppose ensuite Adia qui a vraiment fait forte impression la dernière fois en s'imposant comme à la parade sur ce tracé dans un réclamé. Elle revient dans les handicaps, je pense, avec des ambitions. 6 et 5. Mario. Ouais, écoutez, moi je vais faire confiance au numéro 9, No Limit Dream. C'est un poulain qui a déjà réussi sur la PSF. Donc là, il revient sur cette surface après avoir dernièrement montré un regain de forme, puisque c'est vrai que avant cela, il avait essuyé un échec. Donc on était un petit peu dans l'expectative. Bon, il a été réclamé depuis. C'est désormais Edouard Lyon qui l'entraîne. Donc une valeur qui semble correspondre à sa qualité. Je trouve que l'opportunité est belle. Donc le 9, No Limit Dream. Et puis le numéro 12, Ilatria. Attention, car c'est une pouliche qui tourne autour du pot, associée à Maxime Guyon, recevant un petit peu de poids de ses adversaires. Donc ça peut être intéressant. Donc en résumé, en chiffres, ça nous donne le 9 et le 12. On passe au la 7e, le prix Hôtel Barrière, le Royal Deauville. Handicap, seconde épreuve, 1500 mètres, PSF des 4 ans et plus. Mario, t'as la main, on te la laisse. Ouais, écoutez, c'est bon là, on navigue dans la catégorie de handicap, une catégorie qu'on aime bien parce qu'on peut toujours dénicher quelques paris sympas. Moi, dans cette épreuve, j'ai envie de tenter le numéro 2, Puerto Madero, qui accumule les échecs. Alors, voilà, je ne suis pas maso, mais en tout cas, c'est un poulain qui avait montré d'indéniables moyens à 3 ans. Cette année, c'est assez décevant, c'est vrai. Maintenant, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Il est dans une catégorie ici qui est à sa portée. Alexis Pouchin, écoutez, c'est l'homme du meeting. Donc voilà, je le répète, c'est un coup de poker, hein. Il faut y aller avec des pincettes, mais je tenterai le coup ici avec le numéro 4 Azov qui truste les bonnes performances. Donc 2 et 4. Patrick. Moi, je vais prendre Azov en base. Je pense un chat qui fait toutes ses courses, qui a déjà gagné sur PSF. Il est en
en pleine bourre en ce moment. Donc voilà, je pense que ça sera ma base et je lui opposerai Chance qui reste sur des bonnes sorties dans des quintés et qui a aussi réussi sur le sable. Bon, avec l'aide de Christophe Soumillon, je le crois capable de jouer tout premier rôle indubitablement. La 8e, c'est le prix Casino Barrière Droville, handicap seconde épreuve, 400 mètres PSF, c'est les 3 ans, c'est la seconde épreuve de tout à l'heure. Patrick. Eh bien, pour ma part, ma base sera Villa Celina, qui reste sur vraiment deux belles sorties. Elle a fini deuxième le 10 août dans un lot très similaire. Elle a tiré un numéro bon au milieu, mais elle va pouvoir quand même, je pense, ne pas trop naviguer trop en dehors. Bon, si jamais elle répète la valeur de la dernière fois, elle devrait logiquement lutter pour la victoire. Hein. J'y crois vraiment bien. Et je vais suivre la ligne de ce jour-là avec Ashwari qui serait capable de bien s'illustrer. Comme elle a quand même pas mal terminé la dernière fois. C'est finalement pas si loin de Villa Celina, donc je lui vois une chance prépondérante dans cette épreuve. 3 et 6, Mario. C'est ouvert. Bon, c'est vrai que Villa Celina, c'est apparemment une base logique. C'est les dernières perfs sont bonnes, donc elle est dans sa catégorie. C'est une bonne finisseuse, donc voilà, je vais faire comme Patrick et la placer donc en tête. Et derrière, moi, je me méfie du numéro 7. C'est No Time, hein, attention, car la dernière fois à Vittel, c'était une course plus intéressante qu'il n'y paraît, puisque la gagnante a répété jeudi à Deauville, la pouliche entraînée par Nicolas Clément, qui s'est imposée dans un handicap de bonne facture, Sunny Igna. Donc voilà, moi la ligne me plaît. Michel Krebs, son entraîneur, m'avait confié que cette pouliche galopait un peu et qu'elle pouvait gagner son handicap. Donc l'écurie semble être un peu en regain de forme. Donc voilà, en résumé, je ferai confiance au numéro 3 et au numéro 7. On passe à la 9e et dernière, le prix Hôtel Barrière Normandie, handicap 3e épreuve, 1500 mètres, PSF. Mario. Ouais, et très difficile ici. Néanmoins, j'ai envie de faire confiance au numéro 3, Yenisei, qui s'est pourtant imposé lors de sa dernière tentative dans un handicap et qui a donc été remonté de 2,5 kg. Mais je persiste, car forme, aptitude peuvent l'aider à surpasser cette pénalité pondérale. Et puis attention peut-être aussi au numéro 2, Pertusato, un cheval qui a des perfs sur le gazon, certes, mais qui également réussit sur les pistes en sable fibré, qui a été lâché d'une livre ces dernières semaines, qui est sur une distance adéquate à ses capacités. Je sais que c'est un très bon finisseur. Il peut être parmi les derniers à mi-ligne droite et finir très vite sur le podium. Donc c'est un cheval que j'ai souvent suivi. Donc je vais le racheter ici et en chiffres, ça nous donne le 3 devant le 2. Patrick, à toi de conclure. Ouais, écoute, malheureusement, ce sont deux. Enfin, moi, j'ai mis Boza en tête, Boza et Yenisei, mais malheureusement, ce sont des attentistes, pardon. Et c'est pas souvent, c'est pas. Il ferait mieux d'être un peu attentif, Patrick, hein. Ouais, mais donc je disais, c'est vraiment pas facile de revenir sur cette PSF lente. Bon, si jamais il y a du train, je pense que les deux peuvent finir aux 2 premières places. Mais bon, dans quel ordre? Bon, on le saura dimanche. Mais j'aurais peut-être une petite préférence quand même pour Boza qui cherche sa course. Alors que Yenisei, lui, il l'a trouvé, mais il a été pénalisé de 5 livres. Merci messieurs. Il y a une 10e course, c'est le prix Barrière des entraîneurs, mais elle n'est pas PMU ni PMH, donc c'est pour ça qu'on n'étudie pas. Merci messieurs. Maintenant, c'est le moment de votre cheval de la Réunion, Patrick. Moi, ce sera le 606 Chanel Gold. Mario. Ah, écoutez, c'est bien vu. Moi, je vais mettre. J'aurais aussi mis mon favori dans cette 6e. C'est amusant. Je sais pas si j'ai le droit, François. Du coup, les auditeurs de faire un fort. Voilà. Ouais, vaut mieux faire un Puerto Madero, tu l'aimes bien.
Puerto Madero, c'est un coup de poker. On va tenter. Donc, moi, j'aime bien tenter le 702 Puerto Madero. Très bien. Bon, on fait le report. Ouais. On va te chier. Il sera rémunérateur. Merci à Laurent, à la régie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bon week-end à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.